Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergie Sacrée, le lieu de rencontre pour ceux en quête de profondeur, de transformation et de vérité intérieure. Je m'appelle Sophie et dans cette chaîne, nous allons explorer ensemble les mystères du processus alchimique d'éveil, la puissance de la guérison et la magie des flammes jumelles. Aujourd'hui, j'aimerais que nous plongions dans un aspect souvent méconnu et tabou, mais profondément sacré de la connexion des flammes jumelles, leur sexualité. Un sujet qui va bien au-delà de la simple attraction physique et qui touche à l'essence même de la fusion spirituelle. Alors je vais parler en termes courants, mais sachez si vous avez écouté mes anciens podcasts que je ne rentre personne dans des cases. Nous sommes uniques et votre systémie avec votre autre est unique, votre lien est unique et vous êtes une entité complètement individuelle. C'est pour faciliter ma transmission que je parle dans le jargon commun de ce concept, mais je n'y adhère pas personnellement. Et dans ma propre vérité, je préfère parler de relations alchimiques, de relations miroirs de guérison, voire de relations sacrées. Je rappelle que ma vérité n'est pas universelle, je transmets ce qu'à mon niveau je pense être quelque chose de tout à fait cohérent au parcours, mais ma vérité n'est pas la vôtre. Vous pouvez ne pas vous retrouver complètement dans mes partages et c'est ok, cela ne remettra pas en doute votre parcours. Nous allons alors aborder la sexualité des flammes jumelles, souvent décrite comme quelque chose d'incroyable et de fou, une expérience tellement puissante qu'on pourrait se perdre dans l'autre au moment de l'acte. Cette passion qui les consume et qu'on nomme sexualité sacrée. Et pourtant, cette vision, en mon sens, semble nuancée. Elle place les personnes en parcours dans une certaine culpabilité. Les personnes en parcours réveillent souvent des blessures profondes. Et même si on manque de mots pour décrire cette relation et cette attraction, c'est une expérience profonde et unique. Il y a la complexité de la relation. La relation entre les flammes jumelles est extrêmement complexe. Ce qui lie ces deux êtres est au-delà de notre compréhension. C'est un amour magnétique, électrique, mais ce n'est pas un amour amoureux, charnel ou passionnel. L'attraction n'est pas dans les corps de matière. Il y a la nature de l'attirance. Typiquement, la composante physique de l'attirance est absente ou subtile. Bien qu'il existe une connexion forte, elle transcende souvent le domaine physique, rendant parfois la dimension sexuelle compliquée, voire même inexistante. Beaucoup de flammes jumelles se heurtent à un sentiment d'inconfort ou d'incompatibilité dans ce domaine. Il y a comme une barrière intangible, un sentiment d'interdiction qui surgit de l'inconscient. Et simultanément, une sensation qui ressemble à une attirance physique émerge, mais elle est différente. Le mental, dans sa confusion, peut interpréter cela comme une attirance physique. Après tout, il essaye de catégoriser une expérience qui sort de l'ordinaire. Il y a la fusion des âmes. Néanmoins, l'attirance psychique et la connexion d'âme à âme sont interconnectées et d'une profondeur et d'une intensité remarquables. Elles sont si fortes qu'elles sont difficiles à verbaliser. On pourrait dire que deux flammes jumelles vivent une union profonde, un état de fusion, même en un simple contact et sans aucune implication sexuelle. La sexualité des couples alchimiques ou sacrés nuance complètement avec la sexualité des relations karmiques. Ces deux êtres en fusion créent une sorte d'énergie de guérison. Ce déclencheur de guérison réveille tout ce qui n'est pas aligné et épuré chez les deux personnes. La sexualité sacrée dans ce duo les pousse à faire sortir tout ce qui est sombre en eux pour se libérer. C'est pour cela que cette sexualité sur les premières années de parcours sont difficiles, voire chaotiques. La sexualité sacrée est une sexualité de guérison et de fusion. Elle connecte leurs chakras et crée cette énergie sacrée d'épuration. Et on le sait, faire partir ce qui est sombre en nous n'est jamais une partie de plaisir. C'est ce qui rend l'équilibre si précaire. Il y a cette irrésistible attraction et ce désir incontournable d'être proches l'un de l'autre, et pourtant, paradoxalement, cela peut aussi déclencher une réaction de retrait chez les deux partenaires. Des sentiments de malaise peuvent surgir, des sensations de répulsion et parfois même des échos d'inceste, car en effet, l'expérience d'une âme unique répartie dans deux corps distincts éveille inévitablement ce sentiment de gémellité, même de façon inconsciente. Cela peut entraîner une confusion, des questionnements, voire une fuite. Toutefois, il est crucial de comprendre que ces réactions sont normales dans le cadre de ce processus.
C'est le temps et la guérison qui permettront à cette sexualité de s'épanouir pleinement, de transcender ses difficultés initiales et de devenir véritablement sacrée. Le désir profond de fusion entre les flammes jumelles est d'une intensité viscérale. Cette union ne se limite pas à la dimension physique, elle s'étend bien au-delà. Faire l'amour avec son autre n'est pas uniquement un acte charnel, mais une communion de l'âme et de l'esprit. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas du tantrisme. Il s'agit d'une alchimie profonde où tous les corps, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux, spirituels, éthériques, vont fusionner ensemble et essayer de créer alors une harmonie au fur et à mesure du temps. Ce processus transcendant se déroule principalement sur les plans éthériques. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, le plan éthérique agit comme une passerelle entre notre réalité physique palpable et les royaumes plus subtils. Il est plus tangible que le domaine purement spirituel, mais il possède une légèreté que le plan physique ne peut atteindre. Cette dimension est souvent évoquée lorsqu'il est question de voyages astraux. Lors de ces expériences, la conscience se détache temporairement du corps physique pour explorer le vaste univers astral. Cet entre-deux, cet espace liminal, est l'endroit où, selon ma compréhension, la connexion des flammes jumelles, ou comme certains l'appellent couple sacré ou divin, se manifeste le plus puissamment. Dans cet espace, ils ne sont ni tout à fait ancrés dans le matériel, ni complètement détachés dans le spirituel. Mais ils existent dans une parfaite harmonie, fusionnant et se reconnectant de la manière la plus profonde et significative qui soit. Dans les parcours sacrés, il y a un indice qui nous montre aussi l'évolution des guérisons de l'un et de l'autre. C'est quand la sexualité commence à trouver une sorte d'équilibre. Il faut savoir que la reconnexion des chakras passe beaucoup par celle-ci et que même si cela semble compliqué sur les premiers temps de trouver une sexualité épanouie, cette sexualité, bien que difficile, permet au corps de reconnecter. L'énergie de cette fusion dans la matière met en lumière les douleurs et les blessures de chacun. C'est pour cela que l'équilibre est difficile et provoque une envie d'aller l'un vers l'autre de manière irrépressible, mais en même temps peut provoquer une fuite des deux côtés. Car je le rappelle, il peut y avoir alors des sensations de malaise, de répulsion, d'inceste, parfois même des maux physiques, psychosomatiques ou des soucis d'ordre mécanique. C'est vraiment ici que se trouve la différence entre une relation alchimique de type flamme jumelle et une relation karmique. Dans les relations karmiques, les relations intimes sont explosives. Elles peuvent activer de suite l'énergie de Kundalini et réveiller tous les sens. Les orgasmes peuvent être décuplés, les sensations psychiques et physiques aussi. C'est une expérience incroyable de se connecter sexuellement à une relation karmique. Dans les relations karmiques, il y a une attraction d'alchimie intense qu'on ne sait pas non plus verbaliser. Mais là, ça se passe vraiment dans les corps, dans l'intensité de ce que peut ressentir le corps. D'ailleurs, dans les relations karmiques, le chakra sacré est extrêmement actif et ouvert. Il est alors facile de confondre la sexualité sacrée des flammes jumelles avec les relations sexuelles intenses vécues dans le cadre d'une relation karmique. Ces dernières sont profondément enracinées dans l'énergie et l'attirance physique, tandis que le processus alchimique des relations de guérison vise à transcender cela pour atteindre une forme de sexualité plus pure et spirituelle. C'est cette sexualité sacrée qui éveille nos sens, stimule notre âme et forge une connexion profonde entre nos chakras. Néanmoins, au fil du temps, les partenaires peuvent rencontrer des obstacles et des blocages, rendant difficile l'expression pleine et entière de cette union sacrée. La sexualité des couples flammes jumelles est difficile à cause de l'éveil énergétique de leurs blessures au contact de ce rapprochement intime. Il y a d'ailleurs des flammes jumelles qui auront une relation intime complète qu'à l'issue de plusieurs années d'essais et de guérison depuis leur reconnexion. Si cela vous concerne, ne culpabilisez pas, ce processus est un processus normal qui fait partie de votre transition vers vous-même. Le chemin de guérison passe par votre sexualité, votre corps, votre âme, votre psyché. Ce sont tous vos sens et vos corps qui sont impactés par ce processus de transformation. D'ailleurs, quand ce couple se réunit, leur sexualité n'est pas ce qui est le plus développé. C'est la fusion psychique et la sensation que leur âme font l'amour de façon constante. On peut alors parler de fusion, qui les nourrit profondément et permet à cette relation de ne jamais tomber dans la routine ni l'ennui. C'est comme un premier jour d'amour tout au long de leur vie.
Attention, je ne dis pas que la réunion est un bonheur permanent. Au contraire, les deux flammes continuent de guérir ensemble, mais l'alchimie de leur lien leur permet de ne jamais tomber dans cette routine que l'on peut connaître au bout de plusieurs années quand nous sommes en couple. Pour conclure, chaque relation, chaque parcours est unique. Ce que vivent les couples sacrés est une danse de l'âme, une mélodie qui transcende le temps et l'espace. Mais il est essentiel de souligner l'importance de se défaire des fausses croyances qui entourent la sexualité des flammes jumelles. Trop souvent, la pression de vivre une connexion parfaite, d'avoir une sexualité idéalisée, peut entraîner un sentiment de culpabilité. Il est crucial de comprendre que chaque parcours est différent, que chaque relation évolue à son propre rythme. Nous avons tous une systémie différente dans ce parcours. Il n'y a pas de norme à suivre, pas de modèle idéal. La véritable alchimie réside dans l'authenticité, l'acceptation et la compréhension mutuelle. Alors si vous ressentez cette connexion, sachez qu'il n'y a pas de honte à ressentir des défis ou des obstacles dans votre sexualité. Libérez-vous des fausses attentes et embrassez votre vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau sujet.